Amis si chers, amis que j'aime, si vous saviez comme je suis heureux de pouvoir aujourd'hui vous rejoindre quelques instants, car nous n'avons plus parlé ensemble depuis le vendredi saint, si ce n'est à travers le cœur. Et je vais vous dire pourquoi. Eh bien tout simplement parce que j'ai voulu vous laisser à vous-même et à votre Christ, pour que lui tout seul, comme un grand, descende au plus intime de vos âmes et y greffe toutes les grâces dont vous aviez besoin. Je suis sûr que vous avez été comblés pendant ces fêtes pascales, même si vous n'avez pas participé aux célébrations liturgiques habituelles. Mais qu'importe! Dieu est capable de vous rejoindre bien au-delà du canal des sacrements. Il est plus grand que les sacrements. Et il vient vous donner sa présence et son amour comme il l'entend, en vous visitant directement. J'en suis absolument convaincu, et la théologie la plus catholique l'assure. Voyez, je crois que ce qui est important pour nous, c'est de recevoir notre vie comme elle est. Il est évident que le virus qui vient nous frapper ne vient pas de lui, mais de la nature déficiente, d'une indétermination que Dieu laisse dans la nature, de même qu'il nous laisse libres, il laisse une certaine liberté à la nature, mais il la surveille, puisqu'il en est le créateur. Vous avez sans doute présent à l'esprit, évidemment, mieux que moi même, l'image des parents qui corrigent leurs enfants parce qu'ils font quelque chose qu'il ne faut pas. Ils les corrigent par amour. Je ne dis pas que le virus a été voulu par Dieu pour nous corriger, mais ce que ce virus produit, il s'en sert. Et si pour le moment il ne l'arrête pas dans sa course, eh bien c'est qu'il a ses raisons. Même si j'en suis absolument convaincu, il nous soutient beaucoup plus que nous ne le pensons, il soutient tous les malades, et il accueille bien sûr dans son paradis tous ceux qui meurent de cette façon. Soyons vraiment sécurisés au plus intime de nos âmes. Dieu veille sur tout, sur les vivants et sur les morts, et il nous accompagne dans ce chemin humain qui n'exclut pas les limites inhérentes à la condition humaine. Blaise Pascal, le grand géomètre, philosophe, mathématicien et poète, a dit un jour « Si Dieu nous donnait des maîtres de ses mains, nous les suivrions assurément. » Et c'est vrai, s'il nous disait « suis cette personne », eh bien tout de suite, nous lui emboîterions le pas. Et il conclut « Les événements et la nécessité sont ses maîtres assurément. » Eh bien aujourd'hui, à travers tout ce que nous vivons, nous sommes atteints par la nécessité et par les événements. Et nous devons tout recevoir de la main de Dieu. Et tout vivre. Et c'est ainsi que la joie ne nous quittera pas. Et c'est ainsi que le bonheur continuera de descendre sur nos vies. Tandis que si toute la journée, on essaie de faire tomber un mur qui vient bloquer notre propre existence, eh bien, nos caractères vont s'abîmer. Et nous allons avoir beaucoup de mal à vivre ces 4 semaines qui nous attendent de confinement. Alors je vous en supplie, tout recevoir. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait de ce verbe ma devise, recevoir, même si je le vis très mal certains jours. Mais faites-le avec moi, recevoir, non pas accepter, non surtout pas subir, mais recevoir, tout recevoir de la main de Dieu. Non pas ce virus, je le redis, mais les conditions dans lesquelles cette affreuse bête nous met. Ça, c'est essentiel. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Gardez ce verbe dans votre cœur et soyez heureux en pensant durant cette octave pascale qui doit déplier la joie de Pâques. N'oublions pas pendant cette octave que le Christ est sorti victorieux du tombeau, que la mort n'aura pas le dernier mot, il lui a tordu le cou. Et nous sommes vivants, plus vivants que jamais, grâce à lui. Et je l'espère, avec encore de la joie dans notre vie. Alors maintenant, je vous bénis tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et pour ma plus grande joie, je vous embrasse tous et chacun. À bientôt. Je ne vous quitte pas. Alors c'est pourquoi je vous dis même à sans cesse.